La prière du matin, c'était qui? On a vu l'enchaînement des dernières parachiotes, particulièrement Toldot Vayetse et cette semaine Vayishlach. On connaît tous l'histoire que Yaakov Avinu alav shalom a été obligé de quitter le foyer familial, la maison de ses parents, devant la menace de son frère jumeau Esav, qui a décidé de le tuer pour les raisons qu'on connaît, qui sont expliquées dans Parashat Toldot. Il a fui sur le conseil de sa mère Rivka à Haran, chez son oncle Lavan, où il a fondé une famille, il a pris des épouses, il a eu des enfants, les 12 Shivtei Israël, les 12 Shvatim. Et au bout de plus de 20 ans, il revient maintenant chez ses parents, chez Yitzhak, son père. Et sur le chemin du retour, il sait que son frère Esav, même plus de 20 ans plus tard, il s'est toujours pas refroidi de ce désir de vengeance, et il désire toujours le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il prend les devants, et le premier pasouk de la paracha, il dit Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa se'ir sede Edom. Il envoie des messagers au devant de Esav pour le prévenir, pour lui dire que voilà, ton frère Yaakov arrive, ko tomerun l'a donné à Esav, ko amar avdecha Yaakov im lavan garti vayharadata. Il lui dit, voilà, il leur dit aux messagers, voilà le message que vous allez transmettre à mon frère Esav. Ton frère, ainsi parle ton frère Yaakov, j'ai séjourné, j'ai habité pendant de nombreuses années avec notre oncle Lavan, et j'ai tardé jusqu'à maintenant, et maintenant je rentre chez moi, je ne te veux que du bien, etc. La suite des psukim, il faut regarder dans le début de Parashat Vayishlach. Mais il y a un point très curieux, c'est que le texte dit que Yaakov Avinu Vayishlach Yaakov malachim. Le texte dit que Yaakov Avinu, pour envoyer des messagers à son frère Esav qui lui veut du mal, c'est marqué le mot malachim. Or, en hébreu, le mot malachim, c'est des anges. Et Rachid le dit sur place, Rachid précise sur place, malachim mamash, de véritables anges. Et la question, elle s'éveille d'elle-même. Qui il est Esav Arasha? Qui il est lui pour que tu lui envoies des malachim pour lui délivrer ton message? Et envoie-lui des êtres humains, des hommes tout à fait simples, normaux. Qui il est lui pour mériter un tel kavod de recevoir chez lui des malachim pour délivrer un message de ta part? Pourquoi? Quelle est l'utilité d'envoyer des malachim à Esav alors que tu peux lui envoyer des messagers humains, tout à fait normaux? Et un sévère, il s'appelle Sefer Homat Esh. Il répond avec une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est marqué dans Pirkei Avot un enseignement qu'on connaît tous. Arhek mishachen ra ve'al tithaber l'rasha. C'est marqué dans Pirkei Avot, éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'unis pas un rachat, un impie, un pervers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un enseignement de nos maîtres qui nous met en garde contre les fréquentations, contre les influences. On peut être l'individu, l'homme ou la femme qui se sent le plus protégé, le plus à l'abri de la moindre influence néfaste sur sa personne, et pourtant on peut se laisser influencer. Yaakov Avinu, il a eu peur. Il s'est dit, si j'envoie des hommes, des êtres humains, ce Esav, ce rachat-là de Esav, je le connais, il est capable de les séduire, et il est capable de les influencer, et de les emmener dans le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qui est à l'abri? Les seules personnes, enfin les seuls qui sont à l'abri de toute mauvaise influence, c'est des malachim. Ah, il a envoyé des malachim. Mais de là, on apprend quelque chose de terrible. Que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Personne n'est à l'abri d'une influence. Personne. Même les gens de Yaakov. Vous imaginez bien hein, que les gens les hommes qui étaient chez Yaakov, qui étaient à son service, qui travaillaient pour lui, qui étaient dans son entourage, vous imaginez bien que ce n'était pas n'importe qui. Ces gens qui étaient auprès du Gadol Hador, du Tzaddik, de Yaakov Avinu. Donc c'était des gens qui étaient d'un niveau spirituel extrêmement élevé. Même ceux-là,
Yaakov Avinu a préféré les protéger. Il a dit, non, non, même vous risquez votre peau. Pas physiquement, mais spirituellement. Vous risquez d'être influencé par ce rachat. Esav, on sait très bien qu'Esav, c'est la civilisation occidentale. C'est la galoute dans laquelle on est aujourd'hui. Galoute de Esav, c'est celle d'aujourd'hui. C'est la civilisation occidentale. C'est quoi la civilisation occidentale? La civilisation occidentale, c'est la séduction. La séduction par l'aspect, la séduction par les belles paroles, la séduction par la philosophie, la séduction par la psychologie. Toutes ces choses-là, c'est le monde occidental qui nous l'a apporté. Il y a des choses bien, il y a des choses mauvaises là-dedans. Tout n'est pas bien, tout n'est pas mauvais, mais en tout cas, il y a des choses qui sont néfastes, qui peuvent être néfastes pour l'identité spirituelle d'un juif. C'est cette identité spirituelle que Yaakov Avinu a voulu protéger, et c'est pour ça qu'il va carrément mettre la barre très haute. Il dit, alors lui, je vais lui envoyer des malachim pour délivrer mon message. Je ne vais pas envoyer des êtres humains, parce qu'ils vont se faire influencer, et vont se faire assimiler de l'autre côté. C'est le premier enseignement qu'on voit ici, au début de Parashat Vayishlach. Donc d'entrée de jeu, déjà, la Parashat elle nous met en garde, faites attention à vos fréquentations. Faites attention, ne vous croyez pas si fort. Ne vous croyez pas, invulnérable. Ne vous croyez pas imperturbable. Ne vous croyez pas des gens qu'on ne peut pas se déstabiliser spirituellement. C'est faux et archi faux. La Torah elle nous dit, voilà, Yaakov Avinu, même ses propres gens, ses propres personnes qui étaient dans son entourage, qui étaient à son service, qui étaient d'un niveau spirituel très élevé, il les a considérés comme vulnérables. Il les a considérés comme spirituellement vulnérables. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, de la moindre influence, quelle qu'elle soit, qui peut être néfaste dans le judaïsme de quelqu'un. Premier enseignement, les fréquentations, l'entourage. Amen. Dans le message qu'il délivre, Yaakov à Esav, on a vu, deuxième point, dans le message qu'il délivre à son frère Esav, il lui dit à son frère dans le message, j'ai séjourné, j'ai habité avec notre oncle Lavan. Rashi dit sur place, V'tariag mitzvot shamarti. Rashi dit sur place, pendant toutes les 20 années que j'ai séjourné chez Lavan, moi, Yaakov, j'ai observé les 613 mitzvot de la Torah. Tariag mitzvot shamarti. Pourquoi il lui dit ça? On va voir qu'il y a deux orientations à ce message. Première orientation, c'est la suivante. Rabbi Yonatan Eibeshitz, alav shalom, il explique. Il dit que Esav Arasha, il avait un dilemme en lui pendant la majeure partie de sa vie. En tout cas, du vivant de son père Yitzhak. Il avait un dilemme, un conflit interne. D'un côté, Esav ne pouvait pas surmonter ses pulsions vers le mal, son désir de faire le mal et de perversion. Et d'un autre côté, il ne pouvait pas afficher une vie de pervers publiquement pour ne pas causer du chagrin à son père Yitzhak, pour ne pas lui faire la honte. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Esav et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a tenu le raisonnement suivant. Il a dit, mon père et mon grand-père, mon père Yitzhak, mon grand-père Abraham, ils ne se sont imposés d'accomplir la Torah et les mitzvot que par le fait qu'ils habitaient en Eretz Israël. Mais s'ils avaient habité un autre pays, ils ne se seraient pas imposé l'obligation d'accomplir Torah et mitzvot pour la simple et bonne raison que la Torah n'était pas encore donnée. Elle était connue des Havot, elle était pratiquée par les Havot, mais elle n'a pas encore été donnée. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak, Yaakov et tous les Shvatim ont accompli l'intégralité de la Torah, mais avant même qu'elle ne fût donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont accompli les choses, Betor, Metzuvé, Sheno Metzuvé Ve'ose. Ils ont accompli les choses comme quelqu'un qui n'a pas reçu l'ordre de faire la chose, mais qui l'a fait de sa propre initiative. Alors, Esav il s'est dit, pourquoi mon père Yitzhak, pourquoi mon grand-père Abraham, ils se sont imposés quelque chose dont ils ne sont pas concernés? Parce qu'ils habitaient Eretz Israël. Ils se sont dit, alors, la Kedusha d'Eretz Israël, ça fait que on se doit quand même d'accomplir la Torah et les mitzvot. Mais s'ils avaient habité dans un autre endroit, Esav a considéré que son père, ni son grand-père, n'auraient accompli la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé. Il a quitté Eretz Israël.
Vayelech Esav el Har Seir. Esav a quitté Eretz Israël, il est allé habiter au pays de Seir. Et au pays de Seir, qui ne fait pas partie d'Eretz Israël, il a donné libre cours à tous ses désirs de perversion et toutes ses pulsions vers le mal. Et il a fait toute la avérote qu'il voulait. Et il a mené la vie de dévergondé qu'il a voulu mener. Il s'est dit, là, je fais honte à personne. Et en plus, d'après sa considération à lui, je n'ai pas d'obligation parce que je ne suis pas en Eretz Israël. Ça, c'est son opinion à lui. Vient Yaakov au bout de 20 ans. Et il dit, Esav, il dit, Mehila Mekvodcha. Il a dit à Esav, il a dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère Esav. Im Lavan garti vetariag mitzvot shamarti. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec toi sur ta considération que on n'est pas soumis à l'obligation de Torah et mitzvot lorsqu'on habite en dehors d'Eretz Israël. Preuve en est, j'ai habité 20 ans en dehors d'Eretz Israël, à Haran, chez Lavan, vetariag mitzvot shamarti. Il est en train de lui dire, tu te trompes. La Torah et les mitzvot ne connaissent aucune frontière, ni géographique, ni temporelle. Il est en train de lui dire que la Torah, elle n'existe pas pour ceux qui habitent Eretz Israël. On n'est pas juif quand on habite en Eretz Israël, et quand on habite en dehors d'Eretz Israël, on n'est plus juif. Ça n'existe pas, ça. Il est en train de lui dire, tu te trompes. La Torah et les mitzvot ne connaissent pas de frontières, ni géographiques, ni temporelles. Ça, hein, c'est un argument contre les gens qui croient, ou qui pensent, ou qui laissent à penser, que parce qu'on habite par exemple en France, alors qu'est-ce qu'on entend comme discours complètement grotesque, voire même débile? On entend des discours du genre, ouais, mais on n'est pas à Mea Shearim ici. On n'est pas à Jérusalem ici. Alors quoi? Parce que tu n'es pas à Jérusalem, tu n'es plus juif. Parce que tu n'es pas en Eretz Israël, alors ça y est, tu as perdu ton identité de juif, c'est terminé. Donc ici, j'ai des prétextes, parce que je vis en France, j'ai des prétextes de faire des Issourim. J'ai des prétextes de commettre des transgressions de la Torah. C'est des gens qui s'inventent des prétextes. Vient la réponse de Yaakov Avinu contre ces Esav au potentiel. C'est des Esav, ces gens. Parce qu'eux, ils pensent, ils tranchent la halakha comme Esav. Esav, qui a son opinion halachique, quand tu habites en dehors d'Eretz Israël, tu n'es plus juif. Alors ces gens-là qui considèrent les choses de cette manière, ils tranchent comme Esav. Alors qu'est-ce qu'on dit à ces messieurs Esav? On leur dit, Im Lavan garti vetariag mitzvot shamarti. On leur donne la réponse de Yaakov Avinu. La Torah, elle ne connaît ni frontières géographiques, ni frontières temporelles, ni quoi que ce soit. La Torah ne doit pas être modulée en fonction de l'endroit où on vit. La Torah ne doit pas être adaptée en fonction de l'endroit où on vit. La Torah ne doit pas être changée par rapport au temps ou l'époque dans laquelle on vit. Yaakov nous dit, Lavan garti vetariag mitzvot shamarti. Ça, c'est la réponse d'un juif. Là où j'habite, là où je vis, là où j'existe, je suis juif, je reste juif. Il n'y a pas de modification, ni temporelle, ni géographique. Il n'y a rien du tout. Et alors que Esav pense autrement. Il dit, selon l'endroit où on vit, alors on est ou on n'est plus juif. Et ça, c'est justement le dilemme qu'il y avait entre les deux. C'est la réponse que Yaakov Avinu lui donne. Là où tu es juif. Là où tu es juif. Que tu habites Mea Shearim, France, Groenland, Tokyo, n'importe où sur terre, tu restes juif, avec tes obligations de juif. N'importe où tu dois mettre tes tefilines, n'importe où tu dois faire Shabbat, n'importe où tu dois manger kasher, tu n'as pas le droit de manger des choses qui ne sont pas kashères. Ça, c'est la réponse de Yaakov Avinu. Il a vécu chez Lavan, en dehors d'Eretz Israël pendant 20 ans. Tariag mitzvot shamarti. D'ailleurs, le mot garti qui lui dit, Lavan garti, avec Lavan, chez Lavan, j'ai séjourné, j'ai habité. Garti veut dire en hébreu, j'ai habité. C'est les mêmes lettres que Tariag, qui veut dire 613. Garti, Gimel Resh Tav Yud, dans un autre ordre, c'est Tav Resh Yud Gimel. Tariag, 613. J'ai habité là-bas, je suis resté avec mes 613 mitzvot, je suis resté juif. Aucune frontière temporelle ni géographique. C'est le deuxième enseignement. Les 14 années qu'il a fait avant d'aller... Au total, il y avait 20. Il y avait 20, parce qu'il a travaillé pour le bétail, il a travaillé pour les femmes. Oui, mais il a passé 14 années
à la yeshiva. Avant d'aller chez Lavan, oui. Voilà. Très bien. Est-ce que ça l'a aidé aussi d'avoir... Bien sûr, ce qu'il dit Taryag Mitzvot Shamarti, c'est forcément grâce à ça qu'il est resté ce qu'il est resté. Troisième enseignement, donc on a dit le premier enseignement de la paracha, c'est les fréquentations, les influences, etc. Deuxième enseignement, c'est que la Torah d'un juif, elle ne connaît aucune frontière, quelle qu'elle soit, ni temporelle, ni géographique. Troisième point, sur le même sujet, sur les mêmes mots de la paracha. Im Lavan garti, le Taryag mitzvot shamarti dit Rashi. J'ai séjourné chez Lavan et j'ai observé les 613 mitzvot. Maintenant, on va avoir une orientation différente à ce pasouk. Nous, on a donné pour l'instant, dans notre deuxième point, on a donné une orientation de réprimande que Yaakov fait à Esav, dans le sens où il n'est pas d'accord avec lui sur sa conception des choses, que quand on habite en dehors des Israël, on n'est pas soumis à la Torah. Les mitzvot, on lui dit c'est faux, tu te trompes, voilà la preuve. Autre orientation différente maintenant. Rabbi Hanan Wasserman, alav shalom, Hashem yikom damo, il a apporté au nom de son maître, le Hafetz Haim. Il dit qu'en réalité, quand Yaakov Avinu dit Im Lavan garti v'taryag mitzvot shamarti, j'ai vécu chez Lavan pendant très longtemps et j'ai observé malgré tout les 613 mitzvot, j'ai observé la Torah. En fait, dit le Hafetz Haim rapporté par Rabbi Hanan Wasserman, Yaakov Avinu il se parle à lui-même, il ne parle pas à Esav. Il se fait une auto-réprimande. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment réprimande? J'ai observé la Torah, c'est pas une réprimande. Il se critique lui-même. Comment? Rashi dit Velo lamadti miderachav ra'im. Rashi dit j'ai séjourné chez Lavan et j'ai accompli les 113 mitzvot là-bas. Et, troisième point qu'il rajoute, je n'ai pas appris des mauvaises conduites de mon oncle Lavan. Lavan était un rachat. Je n'ai pas appris de ces mauvaises conduites. Rabbi Hanan Wasserman dit au nom du Hafetz Haim, Yaakov Avinu, par cette phrase, il s'adresse à lui-même et il se fait une autocritique. Quelle critique? De la manière suivante. Il se lamente, Yaakov. Il dit, comment? J'ai vécu auprès du plus grand rachat de la terre. Après mon frère Esav. Ouais. Plus grand rachat de la terre. J'ai vécu chez lui pendant 20 ans. Lavan ha'arammi, otiot rammai. Lavan ha'rammai. L'escroc. Lavan l'escroc, le voleur. J'ai vécu chez lui pendant 20 ans. Ouais. Et j'ai accompli les 613 mitzvot. Et je n'ai pas appris de ces mauvaises conduites. Qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov Avinu en se lamentant comme ça? Pourquoi il se lamente? En quoi il se lamente? En quoi? Il veut dire comme ça. Je n'ai pas appris de toute l'ardeur et l'engouement et l'enthousiasme que Lavan exprimait dans toutes les avérotes qu'il commettait devant moi. C'était non seulement un rachat, mais c'était un rachat à la mehadrin. C'était un rachat avec Te'oudat Kashrut extraordinaire. Ça veut dire que c'était un rachat de luxe. C'était pas seulement un rachat, c'était un rachat de luxe. C'était un rachat qui faisait des avérotes avec enthousiasme, avec ardeur, avec engouement, avec joie, avec précipitation. Il commettait ces avérotes de vol et d'escroquerie, etc., 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 avodat zara, etc., avec beaucoup d'engouement. C'est cet engouement que moi, Yaakov Avinu, où je me reproche de ne pas avoir retiré de Lavan dans la Torah. Ça veut dire, il est en train de dire Yaakov Avinu, Taryag mitzvot shamarti, j'ai observé les 613 mitzvot. Mais il est en train de dire, je n'ai fait que observer. Je n'ai fait qu'observer, je n'ai fait que pratiquer. Comme un robot, comme une machine, j'ai pratiqué la Torah, mais pas avec tout l'engouement et l'enthousiasme et la joie que mon oncle Lavan mettait dans toutes ces transgressions. Et c'est ça que je regrette de ne pas avoir pris de lui. J'aurais dû apprendre de lui ça pour le mettre au service de la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'il dit le Hafetz Haim. Il dit qu'en fait Yaakov il est en train de s'autocritiquer.
Il dit, mais j'aurais pu, mais je l'ai observé. Pendant 20 ans, j'ai observé quelle joie, quel engouement, quel enthousiasme, quelle force, quelle précipitation, quel empressement il avait pour commettre toutes les avérotes qu'il commettait tous les jours devant moi. J'aurais pu apprendre tout ça et accomplir ma Torah et mes mitzvot avec la même simha, le même engouement, le même... Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Lolamati, ça veut dire, ba'avonot, lolamati, midrach havaraim. Je regrette que je n'ai pas appris de lui, de ses mauvaises conduites. C'est quoi ces mauvaises conduites? Pas ces avérotes, hasbe shalom. Non. De toute la forme qu'il mettait autour de l'accomplissement de la transgression de ces avérotes. Le Ben Ish Chai, alav shalom, il raconte une histoire. Il dit un jour il y avait le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Ils se sont rencontrés. Le bon penchant et le mauvais penchant qu'il y a chez chacun de nous, chaque individu. Ils se sont rencontrés et puis le Yetzer Hara, il a dit au Yetzer HaTov, il a dit, écoute Habibi, jusqu'à quand on va se faire la guerre comme ça, on va s'opposer toi et moi, et ça y est, ce conflit là, il y en a marre entre le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, et ça y est, viens, on fait une trêve. Et puis tu me passes tes clients, je te passe mes clients. On fait une trêve. Lui, Yetzer HaTov, il a dit, bon écoute, problème. D'accord, fais une trêve. D'accord, il n'y a pas de problème. À ce moment-là précis, le Yetzer HaTov, le bon penchant, avait sous son contrôle, entre autres, un grand chassid, un tzaddik, un homme extraordinaire, d'un niveau de piété, de religiosité, de crainte d'Hachem très élevé. Il avait sous son contrôle. Il a dit, tiens, comme on a fait un pacte, toi et moi, le Yetzer Hara et le Yetzer HaTov, on a fait un pacte, on s'échange les clients, et bien tiens, voilà, je te donne celui-là, tu peux aller le voir, celui-là. Pas de problème. Cette nuit-là, le Hassid était chez lui, comme à son habitude, tous les soirs, en train d'étudier la Torah chez lui, tard dans la nuit. Et puis voilà qu'à un moment donné, le Yetzer Hara, il s'introduit en lui. Il lui donne envie, enfin il lui parle pas, mais il lui fait ressentir le besoin d'aller prendre l'air, de s'interrompre de son étude, etc. Il fait chaud, on va prendre un peu d'air dehors, tu reviens, 5-10 minutes, un quart d'heure, tu reviens, ça va, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le Hassid, il a commencé à sentir un peu de chaleur, il s'est dit, bon, je vais aller juste prendre l'air et je reviens. Il sort dans la rue, il marche un peu, et puis il passe devant un café. Et puis lui, il reste, bien sûr, il rentre pas, c'est pas sa place. Il observe de dehors comme ça, il observe les gens attablés au café, mais ils étaient en train de jouer aux cartes. Les gens, ils étaient en train de jouer aux cartes. Et il les observe. Les gens, les joueurs de cartes, ils étaient complètement absorbés par leur jeu, mais concentrés. Ils bougeaient pas, ils étaient comme ça, ils étaient concentrés sur le jeu, au point que quand on l'a rapporté, quand le serveur du café leur apportait des tasses de café, des verres de thé, ils regardaient même pas, ils buvaient même pas. Ils laissaient les tasses comme ça, une derrière l'autre. Ils étaient complètement dans le jeu, complètement concentrés, à fond. Et le Hassid dehors, il regarde, il est complètement stupéfait par ce qu'il voit. C'est la folie, comment ce jeu, il les absorbe. Concentration. Je sais pas qu'est-ce qu'il jouait là-bas, la belote ou la poker ou la, je sais pas, Rami ou la, je sais pas qu'est-ce qu'il jouait. Ouais. Bon, je me suis arrêté à la bataille moi normalement, mais bon. Et il les voit comme ça, il les voit en train de jouer, et concentré. Au bout d'un moment, il les laisse, il rentre chez lui, c'était à peu près minuit comme ça. Il rentre chez lui, il se précipite au sol, par terre. Il commence à gémir, et à pleurer, et à se lamenter, et à crier. Au bout d'un moment, sa femme et ses enfants, ils ont été réveillés par ses pleurs et par ses cris. Sa femme, elle a peur, elle arrive, elle le voit par terre comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, il lève les yeux comme ça avec les larmes. Il lui dit, jusqu'à présent, je croyais que je valais de l'or, mais je me suis aperçu ce soir que je ne vaux que du cuivre. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? De l'or, du cuivre, qu'est-ce que ça amène? Ah ouais, il est minuit, oh. Qu'est-ce qui t'arrive là, que je parle en code? Il lui dit, non, écoute, voilà. Je suis sorti ce soir faire un petit tour. J'ai observé dans un café des joueurs de cartes.
Et j'ai observé avec quel engouement et quelle ardeur et quelle concentration ils jouaient aux cartes, au point que même boire, ils oubliaient de boire. Alors que moi, quand j'étudie la Torah, j'oublie jamais de boire. Quand j'ai soif, je m'arrête, je bois et je continue. Même boire, j'oublie pas. J'oublie pas quand je suis en train d'étudier la Torah. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit alors dorénavant, je vais redoubler de concentration et d'ardeur et d'engouement et d'enthousiasme dans mon étude de la Torah. Je veux dépasser le niveau de ces joueurs de cartes là. Je veux dépasser leur niveau. Mais moi, dans l'étude de la Torah, Yaakov Avinu, c'est la même chose. Il se lamente parce qu'il a observé Lavan commettre des avérotes au quotidien, des centaines, des dizaines, des wagons d'avérotes tous les jours, avec enthousiasme et joie et ardeur et empressement. Et il regrette qu'aujourd'hui, il n'a pas utilisé toute cette joie, tout cet engouement au service de la Torah. Tariag mitzvot shamarti, ça veut dire que la morale ici, elle est où? Tout simplement, on en a déjà parlé à plusieurs occasions, mais on retrouve encore le message ici, qu'il n'y a pas plus dangereux pour un juif que de pratiquer son judaïsme. On parle de pratiquer, mamash, pratiquer comme il faut, mais de pratiquer du bout des doigts. Comme un robot. On met les tefilines, le matin, les tefilines. Chez Shabbat, le kiddush, le chet Amazon. On fait, Baruch Hashem, très bien, Hazak ou Baruch, Kol HaKavod. Mais avec le temps, ça devient un danger. Parce qu'on met pas, on ravive pas la flamme de la mitzvah, qui n'est la mitzvah et Torah. Or, on ravive pas la flamme. La flamme, cette joie que tu as, cette joie première tout au début quand tu as commencé à pratiquer cette mitzvah ou telle mitzvah, cette joie que tu avais, il faut la raviver de temps en temps. Il faut retravailler ton engouement dans les choses. Parce que sinon les choses, elles commencent à se faner, elles commencent à disparaître avec le temps. Et c'est Yaakov Avinu, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de se lamenter. Il dit, dommage, j'aurais dû travailler mon engouement dans les mitzvot, cet engouement que j'ai vu chez Lavan dans ses averot. Ça c'était le troisième point. Il y a un quatrième point dans la paracha. Quand, finalement, Esav reçoit les messagers de son frère Yaakov et il les envoie promener. Il les renvoie. Il dit, voilà, moi je veux rien savoir, qui se prépare à mourir. Je viens pour l'affronter avec 400 hommes. Je veux rien savoir. Il les a renvoyés. Quand le jour de la rencontre arrive, la veille, pas la veille, juste avant, marqué dans le pasouk, encore au début de la paracha, Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Marqué là-bas, Yaakov, quand il a entendu la réponse négative que ses messagers lui ramènent de Esav, Vayira Yaakov me'od. Yaakov a eu terriblement peur. Vayetzerlo, il fut dans la détresse. Il a eu très peur, il s'est mis en détresse. Rachid explique pourquoi ces deux mots, pourquoi ces deux termes, peur et détresse. Rachid dit, Vayira Yaakov, Sheme Yahareg. Vayetzerlo, Sheme Yaharog. Rachid dit pourquoi il a eu peur et il était en détresse. Il a eu peur d'être tué par son frère Esav. Et pourquoi, deuxième terme, il était en détresse? Il a eu peur d'avoir à tuer son frère Esav. La première peur, on la comprend, elle est naturelle. Il a eu peur d'être tué par son frère Esav qui est venu pour le tuer. C'est normal. Mais la deuxième, on ne la comprend pas. Vayetzerlo, on ne comprend pas cette détresse. Tu es en détresse parce que tu risques d'avoir à tuer ton frère Esav. Habibi, il y a un problème là. Légitime défense. Gemara dans Masechet Brachot daf samech bet. Haba lehorgecha, ashkem lehorgo, kaimalan. La halakha est comme ça. La halakha est tranchée comme ça dans tous les poskim. Haba lehorgecha, ashkem lehorgo. Celui qui vient pour te tuer, avec l'intention de te tuer, lève-toi plus tôt que lui et tue-le. La halakha, légitime défense.
Donc pourquoi, dans une situation de légitime défense, chez Meyaharog, Yaharog, Racha, Kapara al Israël. Yamout, chez Meyaharog. On ne comprend pas cette crainte de Yaakov Avinu. Vous avez compris ma question, oui. Hein? Légitime défense. Il est en légitime défense, c'est naturel, il se défend. Qu'il ait peur d'être tué, ça on comprend. C'est normal qu'il ait cette peur. Mais qu'il ait peur d'avoir à tuer. Mais avoir à tuer qui? Quelqu'un qui vient pour te tuer? C'est normal que tu le tues, légitime défense. Il y avait un roi de France. Il me semble que c'était Louis XV, mais je ne suis pas sûr. Il y avait un roi de France qui avait un ami, un conseiller, qui était un ami très proche et qui était son plus proche conseiller. Et cet ami très précieux, il était aussi un grand astrologue. Un grand astrologue. Et il disait au roi à travers les astres, mais c'était pas avec Madame Soleil charlatan, non, c'était un vrai astrologue, un vrai, comme la Gemara elle dit. Ouais. Kasdaïm, c'était astrologue. Bon, et il disait au roi à chaque fois, voilà ma majesté, voilà comment tu dois gérer tel dossier, tel problème, voilà comment tel projet, etc., telle bataille, telle guerre contre tel pays. Et en fonction des astres, il lui disait exactement tout ce qu'il devait faire. Et le roi, il aimait beaucoup cet ami astrologue. Et voilà que, comme d'habitude dans ce genre de situation, ça éveille des jalousies. Les autres ministres du roi, ils ont commencé à être jaloux de celui-là, qui était le préféré du roi, qui était tellement aimé et apprécié par le roi. Ils ont commencé à lui monter un dossier. Ils ont monté un dossier sur lui. Et ils ont été voir le roi. Ils lui ont dit, Majesté, tu sais ton ami l'astrologue là, eh ben, il n'est pas glatt. Il n'est pas Halak Bet Yosef celui-là. Il n'est pas très clair. Pourquoi? Pas très catholique, ouais, c'est le cas de le dire. Et pourquoi? Ils lui ont dit, voilà, ils ont falsifié des preuves, ils ont inventé des preuves, je sais pas. Ils ont dit, tu sais, il fomente un projet pour te renverser de ton trône. Comment? Vous êtes sûr? Le roi, il a convoqué tout de suite son ami et il lui a dit, voilà, tu vas être jugé pour crime de lèse-majesté, de révolte, de trahison. Mais avant de te juger et de te condamner, je voudrais te poser une question. Alors l'astrologue, il lui dit, oui, majesté, dites-moi. Il dit, est-ce que tes capacités, tes pouvoirs astrologiques te permettent à toi-même, vis-à-vis de toi-même, de savoir ton propre avenir à toi? Que pour les autres, oui, mais pour toi, est-ce que tu... Alors l'astrologue, il a compris qu'il est mal barré. Il commence à réfléchir. Il lui dit, oui. Alors il lui dit, est-ce que tu peux me dire le jour de ta mort? Est-ce que tu peux me dévoiler la date de ta mort? Et l'astrologue commence à réfléchir, il fait zama, il regarde un peu la position des étoiles. Il commence. Il lui dit, Majesté, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Il lui dit quoi? Il lui dit, effectivement, je viens de comprendre, à travers les étoiles, la date exacte de ma mort. Mais Majesté, j'ai une nouvelle terrible à t'apprendre. Quelle nouvelle? Il lui dit, j'ai vu que la date de la mort de Sa Majesté va me précéder de 3 jours. Quand le roi il a entendu ça, il a donné un ordre, il a donné des gardes du corps, il a dit, faites attention à celui-là, mettez-le en liberté, vous devez veiller sur lui nuit et jour, pour ne pas qu'il meure, il faut qu'il n'y ait rien qui lui arrive, parce qu'il a compris, le roi, que le jour où lui il meurt, en fait, ça veut dire qu'il lui va mourir déjà. Dès là, vous voyez quelque chose. La Gemara elle dit dans ma Masechet Sota, Daf Yud Gimel. La Gemara elle dit là-bas que Rivka Imenu, la maman de Yaakov et de Esav, elle avait vu, c'est marqué dans Parashat Toldot, à la fin de Parashat Toldot, Lama Eshkal Gam Shenechem Yom Echad. Rivka Imenu, elle avait vu Beruach HaKodesh, elle avait vu par esprit prophétique, que ces deux enfants, ces deux jumeaux, Yaakov et Esav, allaient mourir le même jour. Ils allaient mourir le même jour. Comme c'est
pratiquement ce qui s'est passé, on va le voir dans quelques instants. Mais elle avait vu par esprit prophétique que ces deux enfants, ces deux jumeaux, allaient mourir le même jour. Donc Yaakov Avinu, il savait ça. Donc il n'avait pas seulement peur d'être tué par Esav, il avait aussi peur d'avoir à tuer Esav. Pourquoi? Parce que s'il tue Esav, c'est qu'il va provoquer sa propre mort lui aussi, selon la prophétie de leur mère. Comme le roi avec l'astrologue. Effectivement, Yaakov et Esav ne sont pas morts véritablement le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour. On connaît l'histoire. Quand les Bnei Israël quand les Shvatim, avec Yosef, quand Yaakov est mort plus tard, bien plus tard, en Égypte, il a demandé avant de mourir à son fils Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte, Parashat Vayehi, vous regardez, et il a demandé d'emmener son corps à Me'arat HaMachpelah, à Hebron, etc., là où repose Rivka, là où repose Yitzhak, Abraham et Sarah, et là où il avait lui-même enterré Léa, il voulait reposer là-bas dans la caverne de Machpelah. Il lui a dit, très bien, quand il est mort, ils ont exécuté Yosef et ses frères, ils ont exécuté l'ordre de leur père, et ils sont partis en Eretz Israël pour enterrer leur père. Quand ils sont arrivés devant le caveau de Machpelah, qui avait là-bas, devant le caveau, Monsieur Esav, qui revendiquait la place dans le caveau. Il dit, c'est à moi. Les Shvatim, ils ont commencé à se disputer avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Cette place, elle est à notre père Yaakov. Il a enterré sa femme Léa là-bas. La place qui restait. Oui, mais Léa, elle m'était promise à moi. Elle était jeune fille. Léa, elle m'était promise à moi. Donc elle s'est mariée encore une fois. Il m'a piqué ma Bechora, il m'a piqué ma Bracha, il m'a piqué ma femme. Bon, en tout cas, voilà. Et il a revendiqué, il a raconté toutes les ch'touillottes qu'il a racontées. Et il commençait à avoir un débat entre les Shvatim et tonton Esav. Un débat, c'est à notre père, non, c'est à moi, c'est à notre père, c'est à moi, c'est à notre père, c'est à moi. Il y avait là-bas un des petits-enfants de Yaakov Avinu, le fils de Dan, Hushim ben Dan. Hushim, le petit-fils de Yaakov, le fils de Dan, il était trash. Il était sourd. Il était sourd. Donc ça veut dire que il avait l'image, mais il n'avait pas le son. Ouais. Il les voyait en train de s'agiter, de se disputer, mais ce qu'ils étaient en train de dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hushim ben Dan, comme il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer devant lui, la seule chose qu'il comprenait, c'est que son grand-père, il était par terre, et qu'on attendait pour l'enterrer. Il s'est énervé. Il a pris un bâton, à Esav, il a donné sur la tête, il a coupé la tête carrément, et sa tête, elle a roulé, elle est rentrée dans Me'arat HaMachpelah. D'ailleurs, la tête de Esav, elle est enterrée dans Me'arat HaMachpelah jusqu'à aujourd'hui. C'est Hushim ben Dan qui l'a tué. Donc vous voyez que Yaakov et Esav ne sont pas véritablement morts le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour pour le Kayam Mashineemar, pour accomplir la prophétie que Rivka avait dit. Donc Yaakov Avinu, on comprend maintenant. On comprend la peur et la détresse de Yaakov Avinu. La peur d'être tué par Esav. Et la détresse d'avoir à tuer Esav, même s'il en avait totalement le droit à titre de légitime défense, mais il s'est dit ce ne serait pas intelligent de ma part de le tuer, parce que si je le tue, je meurs avec lui. On comprend maintenant. Et enfin, un dernier point de la paracha qui est vers la fin. La nuit qui a précédé la rencontre au sommet entre Yaakov et Esav. Cette fameuse nuit, marqué le passouk qui dit là-bas, Vayivater Yaakov levado, vayavek ish immo, ad alot hashachar, vayar ki lo yachol lo, vayiga bechafiricho, vateka kafirich Yaakov behaveko immo. C'est marqué là-bas, Yaakov Avinu s'est isolé, il est resté seul. La nuit avant la rencontre du siècle, il s'isole, il est tout seul. Il est tout seul, Vayivater Yaakov levado, il est resté seul. Et qu'est-ce qui s'est marqué là-bas? Un homme, en fait c'est pas un homme, c'est un malach. Un malach, un ange, l'ange protecteur de Esav. Vous savez que chaque nation a un ange protecteur dans le ciel. Ouais. Eh bien, Esav, ils ont un ange protecteur. L'ange protecteur de Esav est venu combattre Yaakov dans la nuit. Je vais se battre avec lui, faire la boxe.
Il est venu se battre contre Yaakov jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. À l'aube, Yaakov il résistait, il se défendait. Et à l'aube, le malach a vu qu'il ne pouvait pas avoir raison de Yaakov, il n'arrivait pas à le maîtriser, à le battre. Il lui a porté atteinte à sa hanche. Il a frappé à la hanche de Yaakov. Et la hanche de Yaakov s'est cassée. Et depuis ce jour-là, il est resté boiteux toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique. Ouais, comme la Torah elle dit. Parce que c'est la cuisse, etc. Bien, il a frappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaivater Yaakov levado. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov s'est isolé, que Yaakov a vu où il est resté seul la nuit avant de rencontrer Esav? Pourquoi il est resté seul? Qu'est-ce que cette histoire-là? Il n'a rien à faire, Yaakov a vu. D'abord, c'est marqué que Tamid Hakam, Asfourou le Tamid Hakam, la Lechet Yahidi Balayla. C'est marqué, c'est une halakha de Shulchan Aruch. Qu'un Tamid Hakam, il n'a pas le droit de marcher seul la nuit. Dans un endroit désertique, il n'a pas le droit, c'est assourd. Yaakov a vu qu'est-ce qu'il fait. Il va dire Yaakov levado. C'est quoi cette histoire? Rashi, il explique. Yaakov Avinu avait fait passer le fleuve du Yabok. Il y a un fleuve là-bas, si vous regardez la carte géographique, il y a un fleuve qui est à frontière, avant de rentrer en Eretz Israël, quand on vient de Mésopotamie, d'Irak ou de Syrie, il y a un petit fleuve pas très grand qui s'appelle Yabok, Nahar Yabok. Et il a fait traverser ce fleuve de Yabok à sa famille, ça veut dire à ses épouses et à ses enfants, pour aller de l'autre côté. Mais il s'est rendu compte qu'il avait égaré des objets personnels. Quels objets personnels? Sa carte bleue. Qu'est-ce qu'il a égaré? Qu'est-ce qu'il a égaré? Son iPhone? Qu'est-ce qu'il a égaré? Il s'est rendu compte qu'il avait égaré des objets personnels. C'est quoi ces objets personnels? Pachim ketanim. C'est quoi pachim ketanim? Des petites fioles d'huile. C'est pas Hanouka, hein? Rien à voir. Des petites fioles d'huile. Des petites fioles d'huile, il les a égarées. Il s'est rendu compte. Malach, qu'est-ce qu'il y a? Des petites fioles d'huile. Qu'est-ce que c'est? L'Azazel, des petites fioles d'huile. Et alors, quelle importance elles peuvent avoir? Que tu te mettes en danger la nuit? Tu restes tout seul pour aller chercher des petites babioles? Ouais. En vérité, ces petites fioles d'huile qu'il avait égarées, elles avaient une importance capitale pour Yaakov Avinu et pour tout le futur peuple d'Israël. Pourquoi? D'où elles lui sortaient ces fioles d'huile-là? D'où elles sortent? Si vous revenez en arrière dans Parashat Vayetse, quand Yaakov Avinu a quitté ses parents et qu'il est en route pour aller à Haran, on sait très bien qu'il s'est arrêté au Har Moria, il a dormi là-bas, les 12 pierres qui sont unies en une seule pierre qui lui servait de coussin, etc. Finalement, le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que cette pierre, ces 12 pierres, c'était devenu une seule. Il a levé cette pierre là comme une sorte de stèle. Et il a compris que c'était un endroit kadosh parce qu'il avait fait le rêve avec l'échelle. Ouais, vous connaissez tous l'histoire. L'échelle avec les anges qui montaient, les anges qui descendaient. Et bon, il a compris qu'il y avait quelque chose ici de très, très kadosh, très saint. Et il a décidé de marquer cet endroit. Il a pris cette pierre, il l'a élevée comme une stèle. Et c'est marqué là-bas, Vaitzok shemen al rosha, qu'il a versé de l'huile pour consacrer cette pierre comme un endroit kadosh, comme un endroit saint pour le Ham Israël. Il a versé de l'huile, comme de l'huile d'onction. Le Midrash, il dit que cette huile, d'où il avait cette huile? Avant ça, c'est pas marqué qu'il avait de l'huile, Yaakov. D'où il avait? C'est marqué, le Midrash, il dit que cette huile, elle lui est apparue miraculeusement. Elle est apparue comme ça. Il s'est retrouvé avec une fiole d'huile, un flacon d'huile. Il a pris, il a compris. Il a dit, s'il y a eu un S, cette huile-là, c'est pas n'importe quoi. Et il a compris que c'est un siman bracha. L'emfarjim, le Tzedal Adarech, le Imre Shafer, le Siftei Kohen à la Torah, tous les Mfarjim, ils disent que cette huile-là, Yaakov Avinu a compris par esprit prophétique qu'elle allait servir bien des générations plus tard pour donner l'onction d'inauguration au Mishkan et à tous ces kelim, que Moshe Rabbeinu, quand il va verser l'huile d'onction sur le Mishkan, sur les parois du Mishkan, sur le Hol Mizbeach, sur les kelim, sur les ustensiles, les outils, des différents outils du Mishkan, sur Aaron, sur ses enfants, pour les consacrer, Kohen Gadol, Kohanim, etc. Cette huile que Moshe Rabbeinu aura dans les mains à ce moment-là, ce sera cette huile
qui aura été transmise par Yaakov Avinu, qui aura été conservée de génération en génération et transmise de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et il a compris que cette huile elle était décisive, capitale pour le Ham Israël. Cette huile allait servir aussi bien plus tard à donner l'onction aux Melachim, Malchi Yehuda, David Amelech, etc. Et d'autres nissim encore, avec Eliyahu Navi, la Tzorfit, Ovadia, la femme de Ovadia avec le Navi Elisha. C'était la même huile, c'est toujours la même huile, celle de Yaakov Avinu. Il a compris que cette huile, elle avait une valeur capitale pour le Ham Israël. Il a dit, une telle huile, je ne peux pas, je l'ai égarée, je peux pas, je suis obligé d'aller la chercher. Je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas la laisser toute seule, je peux pas la perdre. Je peux pas perdre une telle huile. Qui sait, comment ça va influencer sur l'avenir du peuple juif si j'égare cette huile-là? Il a compris, il est retourné. Donc de là, vous voyez que même s'il lui était interdit de marcher seul la nuit, les dvar mitzvah mutar, shomer mitzvah lo yeda davara, que là, il s'est permis, il s'est autorisé, Yaakov Avinu, à aller s'isoler, à aller chercher, à aller revenir en arrière en pleine nuit, au risque de sa vie, pour récupérer ces fioles d'huile qui allaient servir plus tard. Maintenant, on peut dire, et en quoi ça dérangeait Yaakov? Pourquoi il n'a pas fait d'abord passer? On a dit tout à l'heure qu'il a fait traverser le fleuve à toute sa famille, ses épouses et ses enfants. Il les a mis à l'abri, après il est revenu en arrière pour chercher ses fioles. Pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Puisque ces fioles d'huile ont une importance si capitale et une valeur si précieuse, alors mets-les d'abord elle à l'abri et reviens ensuite, tu fais passer ta femme et tes enfants. Il a eu peur, Yaakov Avinu, qu'une de ses épouses soit Nida. Il a eu peur, Yaakov Avinu, c'est écrit les Mefarshim, qu'une de ses épouses soit Nida à cet instant précis, et qu'elle va toucher cette huile, et elle va la rendre tméa, elle va la rendre impure, et plus rien ne pourra se réaliser dans l'avenir du Ham Israël avec cette huile-là. Voilà ce qu'il a eu comme crainte. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le Malach est venu, et il a combattu Yaakov Avinu. Pourquoi il le combat? Pourquoi le Malach il vient? Quand est-ce qu'il a combattu? Quand est-ce qu'il a désiré combattre Yaakov Avinu, le Malach protecteur de Esav? Quand? À quel instant? Quand justement Yaakov Avinu s'est mis en danger seul la nuit pour aller récupérer ces fioles d'huile qui avaient une importance capitale pour lui, le Ham Israël. À cet instant précis, ça énerve l'ange protecteur des nations du monde. Ça le met en colère. L'ange protecteur de Esav ne peut pas tolérer une folie pareille. Mais qu'est-ce que c'est ces juifs? Ils sont complètement fous. Ils se mettent en danger pour du spirituel. Mais on prend des risques pour de l'argent, pour du matériel, pour des valeurs terrestres, pour des valeurs physiques. Mais on ne se met pas en danger pour des idées, des conceptions. Toute la haine antisémite, toute la sinat Israël, elle est basée que sur une seule et unique chose. Notre attachement au spirituel. Ils ne peuvent pas le supporter. Parce que pour un bon goy, digne de ce nom, on se crève sur terre pour du matériel. On se crève sur terre pour de l'argent. On se crève sur terre pour de la satisfaction physique. On s'investit pour du matériel, du physique, du toucher, du concret. Mais on ne s'investit pas, on ne se pourrit pas la vie à faire Shabbat, à fermer son magasin Shabbat pour du spirituel, pour une réponse spirituelle. Pourquoi tu fais Shabbat? Comme ça, Hachem il a ordonné dans la Torah. Mais c'est quoi ça? Ça lui parle même pas. Je ne sais même pas de quoi tu es en train de lui parler. Pourquoi t'achètes un terrain, une villa? Ah, parce que je veux une belle baraque. Ça, c'est une réponse d'un goy. Mais là, un juif, pourquoi il fait Shabbat? Réponse spirituelle. Pourquoi je mets les tefilines? Réponse spirituelle. Ce ne sera jamais une réponse physique, matérielle ou terrestre. Jamais. Le goy ne supporte pas ça. Il ne supporte pas de voir un être humain doué de capacité au-delà de toute norme en vigueur. Le plus beau, le plus intelligent, le génie, le plus fort dans tout. Et dans quoi il met ses forces? Dans la Torah. Antisémite. C'est comme ça qu'on devient antisémite. On devient antisémite quand on voit tout ce qu'un homme est capable de faire et en quoi il met ses forces. Au service de quoi il met ses forces? Au service de la spiritualité. Avec Ish, Immo Adalot Shahar. Le Malach, protecteur des nations, vient combattre dans l'intention de tuer Yaakov parce qu'il ne peut pas supporter une telle idée. Il ne peut pas supporter que tu te mets en danger pour Pachim Ktanim, pour de l'huile. Oui, mais c'est l'huile d'onction, c'est le Mishkan, c'est Aaron à Cohen, c'est Malché Israël, c'est Mashiach, c'est qu'est-ce que tu es en train de me raconter là?
On ne se met pas en danger pour du spirituel dans la tête d'un goy. Toute la haine des nations, elle est motivée, elle émane uniquement de l'attachement d'Israël pour les valeurs spirituelles. Uniquement ça, et rien d'autre. C'est pas qu'on a une tronche qui leur revient pas, c'est faux. On peut avoir un nez comme ça ou comme ça, tout ça c'est du Baudelaire, c'est du vent. La haine d'un goy envers un juif, c'est quand il le voit être attaché à ses valeurs spirituelles. Et c'est ce qu'il nous apprend ici Yaakov Avinu. Il nous donne le message pour les générations futures, et jusqu'à nous, et même après nous. Ne vous trompez pas, il nous dit. Ne vous trompez pas. S'il ne nous aime pas, c'est parce qu'on est Shomer Torah ou Mitzvot, et parce qu'on a Yirat Shamayim. C'est quoi la Mitzvot? Extraordinaire. Vous pouvez l'applaudir.